Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde! En attendant de vous trouver un petit nom, ce sera tout le monde pour commencer. Je trouve tout le monde un peu trop froid, un peu trop général. Voilà. Ma communauté devrait avoir un petit nom. Ça va venir. Oh purée, sincèrement, je n'arrive toujours pas à croire que je me lance vraiment. Genre, moi, j'ai un podcast. Mais bon, on va dire merci à papa pour cela, car le courage, c'est lui seul qui donne en vrai. Quand je pense que tout cela est parti du fait que je n'arrivais pas à dormir il y a 3 nuits. Ouais, vous avez bel et bien entendu. Toute cette histoire de podcast m'est venue mardi soir vers 2 heures du matin. J'étais en train de parler avec mon chéri, aka Monsieur C. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite que chaque fois que vous allez entendre Monsieur C au cours des prochains épisodes à venir, sachez qu'il sera question de mon petit mari d'amour. Et je pense que vous allez vite découvrir que je suis une lover girl. Bref, je parlais aussi à ma bestie Doris et je me souviens avoir demandé à Chat, à Kanoa, si j'ai le profil pour faire un podcast. Et si oui, quel type de podcast je devrais faire. Et là, il m'a répondu et tout d'un coup, la machine était en route, quoi. Les idées ont commencé à fuser comme pas possible. J'en ai tout de suite parlé à Monsieur C et j'ai littéralement envoyé la trame de la discussion avec Chat à Doris. Et elle m'a dit qu'elle avait tout lu. J'étais choquée car moi-même, je n'avais pas tout lu. J'avais juste fait une lecture en diagonale. So sorry, Dodo. Et je me suis rendu compte, vu la manière dont Monsieur C et Dodo me hypaient et m'encourageaient, que je n'avais absolument rien à perdre, quoi. Que j'avais une équipe de personnes qui m'aiment et me soutiennent et qui continueront de m'aimer et de me soutenir, quoi qu'il advienne. Alors j'ai poussé des recherches et je suis allée me coucher. Le lendemain, je me réveille. Je pensais que toute l'excitation que j'avais ressentie durant la nuit serait partie. Eh ben non, c'était toujours là. Et je ne vous cache pas que j'en étais la première surprise. J'ai commencé à travailler sur le visuel, je me suis souvenu que je parlais un peu à papa et le mot reflection m'est apparu. Et là, j'ai compris qu'il était avec moi et que j'avais son aval. J'ai soumis mon travail et mes idées à mes proches, à ma famille, à Jade, Mila, Gami, Stacy, Peina et Anat. Et je me souviens avoir dit à Jade, voilà mon idée. Et que son avis était important pour moi, car il y a de cela 2 ans, elle m'a dit que je racontais bien les histoires et elle m'avait encouragé à avoir ma propre chaîne. Sa mère m'a aussi m'encourageait à l'époque, je m'en souviens. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, en train de réellement me lancer, non seulement sur YouTube, mais aussi sur Spotify. Et franchement, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est un grand pas, car je suis connue pour être très réservée, voire timide. Bon, je ne voulais pas dire timide car je veux bannir ce mot de mon vocabulaire, mais ça va venir. Je sais que ce podcast va m'aider avant tout comme il va vous aider aussi. À la question pourquoi ce podcast? Pour rajouter à tout ce que j'ai mentionné là tantôt, je peux dire que ce podcast, ce sera une façon pour moi de m'affirmer davantage. Et comme je ne voulais pas être la seule dans cette démarche d'affirmation, je vous entraîne donc dans cette marche avec moi. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ce cheminement sera magnifique et de là où je suis, je le pressens déjà. Je ne veux plus continuer à me regarder sans me voir. À la longue, franchement, c'est épuisant. Je ne veux plus être cantonnée dans des cases où je suis trop ou du moins pas assez. Trop intense, trop émotive, trop spirituelle, ou encore pas assez douce, pas assez brillante, pas assez aimée. Je ne veux pas de ça. Ou plutôt, je ne veux plus de ça. Alors, je vais faire un pas différent cette fois-ci. Je vais sortir de cette zone de confort qui me rassure tant, car ça, c'est tout sauf vivre. Et je veux vous dire qu'en seulement 3 jours, oui, c'est peu,
Mais j'ai déjà vu les résultats et ça me fascine en vrai. J'ai découvert des attitudes que j'ignorais posséder jusqu'à ce que je décide d'en faire usage. Et on n'en est qu'au tout début. Alors vous imaginez ce qu'il en sera dans 3 ou 6 mois, ou encore dans 1 an, voire 5 ans. Et je peux vous dire que je sens que ça va me plaire. Et si jamais je tombe, eh bien, je pense que vous serez là pour me dire comment remonter la pente, non? Ça, je le crois fermement, en tout cas. Alors, vous savez, j'ai compris un truc. Ce qu'on fuit dans le miroir, c'est souvent ce qui a besoin d'amour. Alors, cet espace, ce sera un espace où on parle vrai. Un espace où vous vous sentirez vu. Un endroit où les femmes, autant que les hommes, pourront déposer les couches, les rôles, les comment il faut être au regard de la société et se sentir libre d'être tout simplement soi-même. Et dans cet espace, votre espace, quand je veux vraiment que vous vous l'appropriez comme étant le vôtre, on pourra aussi rire, pleurer, se questionner et parfois guérir un peu. En ce qui a trait à mon histoire à moi, moi je suis Chad Reina. Mais ici, je serai tout simplement Chad. Je suis chrétienne, je suis haïtienne, je suis mariée et mon mari, il est pas à côté de moi. On est en relation à distance. Je me décris comme étant une femme qui galère, qui croit, qui doute aussi, qui aime et qui écrit. Pour le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Surtout que j'ai décidé d'arrêter de me fuir. Je pense que vous allez découvrir certaines nouvelles parties de moi avec moi. Et ça, franchement, c'est trop cool. Alors, dans ce podcast, faut savoir que c'est pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui veulent enfin s'écouter. Tu vas entendre des épisodes solo, des témoignages profonds, des confidences intimes. On parlera de foi, de corps, de sexualité. Ah, vous avez bien entendu. Parce que non, être chrétien ne veut pas dire que sexuellement parlant, c'est le désir, quoi, tout de même. On parlera aussi de blessures, de maternité, de poids, de libido, de distance, de famille, de santé mentale. Et ceci sans filtre, mais avec respect. Je veux qu'on puisse dire ici des choses qu'on n'ose pas toujours avouer à voix haute. Je veux qu'on parle de Dieu sans être religieuse, car la religiosité, c'est ce qui fait mal au monde actuellement. Quand on parle de sexe sans être vulgaire, on parle de guérison sans cacher les cicatrices. Qu'on parle cash, sans tabou, mais je le rappelle encore, dans le respect. Alors, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache une chose, tu n'es pas seul. Ton miroir n'est pas ton ennemi. Ton corps, même fatigué, même blessé, même jugé, mérite de l'amour. Et ta foi, même fragile, elle suffit. On n'a pas besoin d'être prêt pour commencer, on a juste besoin d'être vrai. Et avant de te quitter, je voulais te dire que le prochain épisode sera très spécial. J'aurai une invitée que j'admire profondément, une jeune femme qui a traversé des épreuves incroyables, mais qui rayonne littéralement. J'ai hâte que tu puisses l'entendre, l'écouter, t'inspirer d'elle. Et surtout, j'ai hâte que tu sois là, avec moi. À très vite. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the Miroir. À très bientôt.